Salut à tous, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc désolé s'il y a un peu de vent, parce qu'on est en bord de mer, enfin de Seine. Donc aujourd'hui on va faire comment lever en scooter. Donc moi je suis un booster, donc ça je vais lever en booster. Voilà. Donc déjà, ouais, bref. Donc déjà, si vous voulez lever, moi je vous conseille de lever en origine juste débridé. Après vous pouvez lever en tout, hein. Vous pouvez lever en quitté, en origine full bridé, en juste débridé. En fait vous pouvez lever avec tout, mais pour débuter, je vous commence sur de l'origine juste débridé, c'est tout. Donc moi j'ai un kit 70 poil unifonte, un correcteur de couplet ma chère. Un embrayage mal aussi, donc ça aide, hein. Moi je vous l'avoue, hein, ça aide vraiment. Bah ouais. En fait, plus vous montez dans les configs, plus il va prendre de tours et plus il va avoir de la patate et plus ça va se lever, quoi. Donc là, oh putain. Donc là je vais vous montrer comment faut faire, quelle étape faire. Donc déjà bien régler son frein à air. Faut avoir un beau frein à air, genre pas trop mou ni trop dur. Niveau, je sais pas, attendez, je sais pas si vous allez bien voir. Alors attendez, voilà. Juste là, là. Là il y a une tige. Plus vous la vissez, bah, plus le frein il sera tendu. Et des fois ça va freiner tout seul. Et plus vous la dévissez, plus le frein il sera mou. Mais il freinera moins, ce qui est logique. Donc, ça c'est à vous de bien le régler. Voilà. Après deuxième étape. Donc bien s'asseoir devant, pas trop en arrière. Ou soit au milieu, le mieux c'est au milieu, mais pour débuter je vous conseille en avant, comme ça vous donnez un plus gros coup de cul. Donc voilà. Donc là on va le démarrer et je vais vous faire une démonstration. Et après bah comment faire. Allez c'est parti. Donc je vais vous montrer une démonstration levée basse ralenti. Et une deuxième démonstration levé à 30 km/h, en gros plus rapidement, mais ça c'est pour les kits, parce qu'en origine 30 km/h t'as pas assez de reprises, tandis qu'avec ceux qui sont quittés vous avez plus de reprises, enfin on a plus de reprises, du coup c'est plus simple. Et voilà, là, je vais vous montrer doucement et après rapide. J'ai accéléré, il s'est levé tout seul, j'ai même pas voulu lever, hein. Bon allez. Putain, il y a du vent sa mère, ça casse les couilles. Je sais même pas si vous m'entendez bien, faut que j'achète un micro ou soit mettre des écouteurs ou j'en sais rien. Ouais, je vais vous remontrer. Basse ralenti, basse vitesse. Voilà. Là on a atterri, on était à 30. Sachant que là je vais vous montrer lever à 30 km/h. En gros là on s'est arrêté de faire des roues, on était à 30. Là on va commencer à faire la roue, on sera à 30. Allez, là je vais vous montrer vitesse un peu plus haute, en gros 25 km/h. D'abord je vais faire à 20 km/h, après 25, après 30. Moi je vais faire direct à 30 parce que je sais pas, j'ai envie de faire direct à 30.
voilà, ça se lève tout seul, hein. Surtout les boosters. Parce qu'avant j'avais un Aprilia SR 50 MT. Je sais pas si vous connaissez, c'est les nouveaux 2 temps là. Parce que maintenant ils vendent plus de 2 temps. Donc voilà. Donc là je vais vous expliquer. Donc en fait, vous voyez quand vous accélérez, il part pas direct. Regardez. Je sais même pas si on voit la poignée, mais regardez. Et encore je suis quitté, hein, et j'ai un correcteur de coupe. Bref, il part pas direct. Donc quand il part, vous allez tirer vers l'arrière et pomper sur les fourches en gros comme ça. En avant, et après mettre le cul en arrière tout en accélérant. En gros un coup de bassin, regardez. Là je sais qu'il part à cette vitesse là. Enfin je fais comme si que j'étais en origine, hein. Là je sais qu'il part à cette vitesse là. Donc je vais pomper. Je vais tirer tout en mettant les gaz. Voilà. Donc au début vous faites ça. Comme ça va vous habituer un peu à lever. Mais de toute façon au début vous n'allez pas lever haut. Sauf si vous apprenez sur un kit. Mais si vous apprenez sur un kit, je vous conseille de bien gérer le frein avant. Donc là on va parler pour gérer le frein. Vous allez mettre un pied par terre ou 2. Moi je préfère avec un. Vous allez lever, freiner. Regardez. Bon, par contre sur les boosters ça nique un peu la face à main, donc je vais pas trop le faire. Mais je vais vous remontrer. Vous voyez, ça retombe direct. En fait c'est le frein arrière qui sauve. Et après vous allez faire ça. Vous allez essayer d'avancer un peu. Le frein, mon frein il a trop freiné là. Je vais passer devant. Bref, donc voilà. Soit à l'arrière comme ça. Oh le bâtard ça. Ah ouais mais moi mon pot, regardez ma cartouche. À part genre si je passe à fond sur à côté d'un trottoir, tout le monde se prend les échappements dans la gueule. Donc je peux pas trop faire à 2 pieds, mais on va essayer. Ah non je peux pas, ça me brûle. Ah non je peux pas, hein. Désolé. Bref, sinon vous mettez vos 2 pieds comme ça et vous accélérez, mais moi je peux pas, ça me brûle, hein. Surtout les gaz quand ils sont bien chauds. Il y a les motards. Bon, il y avait les motards, donc je me suis écarté au cas où ils me voyaient lever. Voilà. Il y a des gens, ils se sont amusés ici, hein. Bref. Là, je vais vous montrer comment lever. On tire. Regardez. On tire, on accélère, coup de cul. Frein, direct. Le premier truc à avoir, c'est le frein. Donc on accélère, coup de cul, on freine. Voilà, donc au début, vous faites comme ça. Pour vous habituer. Voilà. Et après, une fois que vous êtes habitué, bah, vous pouvez lever, hein. Par contre, je vous conseille de faire ça sur une ligne droite, mais pas en montée, parce que en montée, en fait, le défaut de la montée, c'est genre, t'es déjà penché de base. Donc si tu fais une roue, t'as plus de chances de faire un soleil que autre chose. En gros, c'est plus pour les gens qui savent déjà bien cabrer, qui peuvent faire en montée. Et si vous faites en descente, bah, ce sera plus dur à tirer et vous ferez frotter la bavette plus rapidement, vu qu'il serait
Je vais mettre un bip. Je viens d'éternuer, c'est pour ça. Bref, donc voilà. Là, je vais vous montrer en levant. Tête. Bref, c'est parti. Je vais vous mettre ça en musique. Allez l'équipe. If you ain't got the sauce, just sit down. We got it from here, yo. John, but they not ready. Kush gang. Look. I'ma rap till an old man. Me and hoes don't hold hands. Hand in my pants in the mouth of my dick when I slow dance and I blow beers. Oh man. Give M's to my fam. Winning against me, you have no chance. I advance in the smoke plants, enhance my stance. Step on your whole colony like. Bah, je sais pas si on a bien vu. À l'atterrissage, j'ai fait un mini guidonnage parce que j'étais à 70 en roue et vu qu'elle était à l'arrêt dans les airs, du coup quand elle a atterri, elle a pris direct 70 km/h, elle a pas trop kiffé. On a fait un mini guidonnage comme ça. Et ça va, j'ai freiné. Et voilà. Bref, pour ceux qui voulaient voir mon pot, qui vont monter sur Insta pour voir mon pot, s'il avait bien jauni au bout de 4-5 jours. Et ben regardez, franchement. Attendez, je sais même pas si on voit. Avec la béquille, je vais vous montrer. Attendez, je regarde juste si ma goupille. Non, je regardais juste si ma goupille elle s'était enlevée parce que j'ai un problème avec ma goupille de béquille, elle s'enlève tout le temps. Regardez. Moi je trouve il a bien jauni, hein. Après vous pouvez juger que par la vidéo. Et en plus il n'y a aucun filtre, hein. Il y a les gens ils mettent amélioration couleur, je sais pas quoi. Moi il n'y a pas de ça avec moi. Moi c'est cash. Vous voyez, montage c'est juste floutage, les musiques, les bips, les coupages, les... Voilà, vous avez capté. Moi il n'y a pas de trucage vidéo, je sais pas quoi. Bon allez, c'est parti. On va refaire des levettes et après on va s'arrêter. Quand je serai tout au fond là-bas, bah, je vais arrêter la vidéo parce que bah, le tuto il est fini, hein. Après c'est à vous de vous entraîner pendant jusqu'à temps que ça vienne, hein. Moi ça, sur un Aprilia, je sais pas le poids que vous savez que ça fait, mais ça fait 120 kg. J'ai appris au bout de un mois et demi. Je faisais des levées en vélo, hein. Mais c'est pratiquement pareil en fait, scooter et vélo, juste que le frein arrière il est à gauche.